présentation. Monsieur le doyen, chers conseillères municipales et chers conseillers municipaux de la majorité et de l'opposition, monsieur le directeur général des services, chers Poésiennes, chers Poésiens. Il y a tout juste une semaine, les citoyens de notre ville ont fait le choix clair et sans appel d'ouvrir un nouveau chapitre pour Bruay-la-Bussière. Ce chapitre, ils ont souhaité, dans leur immense majorité, que ce soit une nouvelle équipe qui n'a jamais dirigé notre ville, qui l'incarne et en équipe les grandes lignes. Pour autant, ils n'ont pas fait le choix de relier leur passé. Beaucoup, lors de cette campagne, ont évoqué l'histoire de notre ville. Son histoire minière, lorsqu'elle s'appelait Bruay-les-Mines, son histoire industrielle, lorsqu'elle s'appelait Bruay-en-Artois, son histoire actuelle, avec, comme le disait Serge Janquin, un mariage d'intérêt entre Bruay-en-Artois et la Bussière, qui donna naissance à notre ville actuelle de Bruay-la-Bussière. Je veux d'ailleurs à ce sujet avoir un mot particulier pour notre commune associée de la Bussière. J'ai lu et entendu beaucoup de choses ces derniers jours. Je veux dire ici que je suis attaché à l'ensemble de notre population. Depuis plus de 33 ans, le maire de Bruay-la-Bussière administre la commune associée de la Bussière en lien avec le conseil communal et le maire délégué. Alors même si je ne peux que regretter la décision d'Isabelle Dutilleux de démissionner du conseil municipal de notre ville, privant ainsi le conseil communal d'être représenté par son maire délégué au conseil municipal et au syndicat du CIBOM du Brésil, je la respecte. Fidèle à notre histoire commune, je veux que les choses soient claires. Oui, je travaillerai demain, main dans la main avec Isabelle Dutilleux, c'est en tout cas mon souhait, guidé par l'intérêt général. Le conseil communal sera d'ailleurs représenté dans les conseils d'école situés sur le territoire de la Bussière, alors même que la loi ne me l'y oblige pas. Le bon sens, lui, me l'impose. Je m'entretiendrai d'ailleurs longuement demain avec Isabelle Dutilleux pour parler des projets et de la dotation qui sera maintenue cette année. Les Bruaysiennes et les Bruaysiens sont, dans leur ensemble, attachés à leur histoire, à notre histoire commune, sachant en être à la hauteur. C'est avec fierté et un grand sens des responsabilités que je prends aujourd'hui mes fonctions de maire de Bruay-la-Bussière. Je serai dans les 6 ans à venir un maire de proximité, un élu local qui pense intérêt général au lieu d'intérêt personnel et partisan, un citoyen engagé pour dynamiser et développer notre ville. J'ai pleinement conscience de l'immensité de la tâche qui sera rude, tant les attentes de nos concitoyens sont immenses, mais ô combien légitimes. Comment nous ne pouvons pas voir l'état dans lequel est aujourd'hui notre ville? Manque de propreté, absence de cœur de ville, problème d'insécurité, manque de vision à long terme et d'attractivité sont malheureusement des réalités et non un slogan, comme certains voudraient le faire croire. Ces constats sont ceux des Poésiennes et des Poésiens que je rencontre chaque jour. Nous devons répondre à ces attentes et même aller plus loin. Ce combat doit être collectif. Je connais, au sein de cette Assemblée, l'attachement de chacune et de chacun à notre ville et à ses spécificités. Aux Bruaysiennes et aux Bruaysiens, je dis simplement merci pour votre confiance. Et je veux à mon tour féliciter l'ensemble des élus du conseil municipal et des élus qui m'ont précédé. Je veux dire aux élus de l'opposition que mon bureau sera toujours ouvert. Si nous ne partageons ni les mêmes convictions, ni la même vision pour notre ville, je connais leur attachement à Bruay-la-Bussière. Je sais que l'opposition jouera son rôle et sera exigeante. Elle aura raison. Une majorité a besoin d'une opposition forte et constructive. Demain, collectivement, au-delà des idéologies personnelles et partisanes, il nous faudra sortir Bruay-la-Bussière de l'inexorable déclin dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Faire mieux et davantage avec moins d'argent public devra être la boussole pour mon équipe. 1 euro dépensé devra être 1 euro utile.
suffisamment informés de l'action de la ville ou des manifestations organisées par le tissu associatif. Dans quelques semaines, un point d'accueil hebdomadaire municipal sera organisé sur le marché du vendredi matin. Les habitants pourront ainsi interpeller directement les services municipaux et les élus sur leurs problèmes du quotidien rencontrés et s'informer sur les actualités et futurs événements. Je veux d'ailleurs avoir un mot particulier pour les agents municipaux, dont je connais l'engagement pour notre vie. Je veux leur dire que je serai un maire exigeant, mais juste et surtout à l'écoute. Afin de permettre aux agents d'avoir de la visibilité sur l'action municipale, j'ai prévu de m'exprimer devant eux la semaine prochaine pour présenter les défis qui nous attendent et que nous devrons réaliser ensemble. Je sais que les agents de notre collectivité seront au rendez-vous de ce nouveau chapitre pour Boué-la-Lucière. Je vais également dire au tissu associatif que j'entends leurs craintes. J'ai conscience des peurs attisées par certains. Je le dis ici clairement, l'action de la municipalité se construira avec les associations sportives, culturelles, de quartier et associatives. Je parlais tout à l'heure de proximité. Comment faire de la proximité si nous n'incluons pas les associations cœur battant dans nos quartiers, dans les politiques publiques? Nous proposons aux associations de leur donner les moyens d'aller plus loin encore en les accompagnant. Nous nous engageons également à plus de transparence et de visibilité dans l'attribution des subventions publiques. Les associations et surtout les bénévoles ont le droit de savoir comment s'explique une variation à la hausse ou à la baisse. Ils ont le droit de comprendre pourquoi une association similaire a davantage. Les associations qui participeront à la vie dans nos quartiers et dans notre ville seront davantage soutenues. Nous maintiendrons l'enveloppe globale des subventions aux associations. Je veux avoir un mot pour la solidarité, ou plutôt les solidarités. Boué-la-Lucière a dans son ADN la solidarité sous toutes ses formes. Je serai vigilant à ce que le CCAS soit demain le lieu de toutes les solidarités. Je sais combien, pour nous tous ici et pour l'ensemble de notre population, l'importance du soutien de la vie aux plus fragiles. Nous devons également accentuer les politiques publiques à destination des personnes âgées, trop souvent isolées et oubliées. Nous devrons également aller plus loin sur les questions relatives au handicap. La sécurité devra également être au cœur des priorités de ce mandat. La création d'une police municipale sera une réalité et cette création interviendra au plus tard dès 2021. Elle aura pour mission la proximité et le respect de l'ordre public. Elle viendra également épauler les associations lors des événements afin de sécuriser les lieux. Elle sera également dans la prévention afin d'aider nos commerçants à mieux se protéger et anticiper les situations délicates. La culture aura davantage sa place et nous devrons travailler avec les acteurs culturels sur la façon dont nous pouvons davantage accueillir la culture, notamment populaire, dans les festivités et manifestations municipales. Comment parler de l'avenir de Boué-la-Lucière sans parler de la communauté d'agglomération Béthune-Broye-Artois-Romaine? Je serai un maire et un conseiller communautaire exigeant, vigilant à la place qu'occupera notre vie. Deuxième plus grande ville du territoire, j'irai dès son installation voir le ou la prochaine présidente du futur exécutif communautaire afin de défendre les projets brésiens. Je suis d'ailleurs de très près l'élection de l'exécutif communautaire, même si je ne demanderai pas titre personnel de poste. Je souhaite également que d'ici l'automne, l'emplacement de la nouvelle piscine intercommunale soit décidé. Je serai le défenseur des intérêts brésiens. Concernant le CIVOM, je serai intransigeant, voire même intraitable, quand il s'agira de défendre les intérêts de Boué-la-Lucière. La mutualisation des services entre notre ville et le CIVOM du Brésil est clairement posée, et j'en discuterai avec les maires des communes adhérentes dans les prochaines semaines. Je terminerai mon propos par le cœur de ville. Dans les prochains jours, j'inviterai le conseil municipal à voter des mesures d'urgence et de soutien de commerçants. Je veux leur dire que la municipalité saura être au rendez-vous et les soutiendra.
Mais je m'opposerai à tout nouvel agrandissement de la porte nord tant que nous n'aurons pas retrouvé un cœur de ville digne de ce nom. Nous devrons également soutenir le commerce de proximité dans nos quartiers, qui sont souvent malheureusement le dernier vecteur de lien social. Vous l'aurez compris, dans les prochaines semaines, mois et années à venir, notre ville se métamorphosera. Nous devrons changer nos pratiques, changer nos habitudes, être plus à l'écoute, être plus proactifs. Nous devrons tout revoir pour que les Bruésiennes et les Bruésiens soient de nouveau fiers de dire « Moi, j'habite à Bruay-la-Bussière ». Pour financer tout ça, nous devrons faire un audit des finances de la ville afin de faire des économies. La première sera que le maire n'aura plus de voiture de fonction. Les économies seront et sont pour tous. Tout ce qui n'est pas utile ne sera pas financé. Nous devons renouer avec la rigueur budgétaire pour financer davantage de projets au service du collectif, au service des habitants. Une ville mieux gérée, plus sûre, plus animée, plus solidaire, plus verte, avec davantage de concertation et fière de ce qu'elle est. C'était mon engagement d'hier, ce sera mon bilan de demain. Les Bruésiennes et les Bruésiens jugeront. Dès demain, donnons un nouvel élan à Bruay-la-Bussière. Les Bruésiennes et les Bruésiens le méritent. Je vous remercie. Il convient dès à présent de poursuivre l'ordre du jour. Délibération numéro 2, fixation du nombre des adjoints. Il convient tout d'abord d'arrêter le nombre des postes d'adjoints. En application de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum de 10 adjoints. À ce jour, la commune disposait de 10 adjoints. Il est proposé de fixer à 10 le nombre des adjoints. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 8 abstentions. Elle est adoptée. Délibération numéro 3. Élection des adjoints. En application de l'article L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints sont élus au scrutin secret de liste, à la majorité absolue, sans panachage du vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est proposé un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Les listes doivent comporter au maximum 10 noms. Au nom du groupe majoritaire et de la liste Un Nouvel Élan pour Bruay-la-Bussière, je vous propose la liste suivante. Première adjointe, Thierry Frappé. Deuxième adjointe, Sandrine Prudhomme. Troisième adjoint, Jean-Pierre Pruvot. Quatrième adjointe, Émilie Baumard. Cinquième adjoint, Fabrice Mazel. Sixième adjointe, Lisiane Berroyer. Septième adjoint, Bruno Roussel. Huitième adjointe, Lydie Surel. Neuvième adjoint, Robert Mille. 10e adjointe, Laurie Tourbier. Y a-t-il d'autres candidatures? Je constate donc qu'il n'y a qu'une seule liste déposée. Nous pouvons maintenant procéder à l'élection des adjoints et je demande au directeur général des services de faire l'appel. Chaque élu devra déposer la liste dans l'isoloir, dans le lieu. Les listes sont imprimées et vont être déposées sur les tables.
procède à l'appel. Ludovic Pajot. Je procède à l'appel. Ludovic Pajot. Sandrine Prudhomme. Jean-Pierre Pruvot. Lisiane Verroyer. Robert Mille. Élodie Beugin. Fabrice Nazel. Émilie Baumard. Thierry Frappé. Suzanne Georges. Bruno Roussel. Marie-Thérèse Vandenbusch. Jérémy Devéo. Lydie Surel. Henri Lazarek. Laurie Tourbier-Bouzio. Éric Machkovitch. Catherine Derome. Jean-Marie Legru. Caroline Bieganski. Arnaud Gameau. Chantal Frémaux. Thibaut Mayol. Iggy Lazarek. Maggie Van Bellingen. Julien Escalbert. Chantal Carouge. Bernard Caillot. Chloé Houillet. Patrick Tourtois. Anne Buinec. Philippe Prudhomme a donné pouvoir à Bernard Caillot. Marlène Zingiro-Brotard. Frédéric Le Cieux. Sabine Kowalczyk.
J'invite les assesseurs à nous rejoindre.
27. La liste du groupe majoritaire a obtenu 27 voix. Son premier adjoint et immédiatement installé les candidats figurant sur la liste de la majorité municipale. J'invite donc les adjoints à me rejoindre à l'appel de votre nom et je préciserai les délégations de chacune et de chacun. Je prendrai un arrêté dans les jours qui viennent pour préciser ces délégations. Premier adjoint, Thierry Frappé, en charge de l'administration générale, de l'urbanisme et des grands travaux. Deuxième adjointe, Sandrine Prudhomme, en charge des finances, de l'exécution du budget et de la commande publique. Troisième adjoint, Jean-Pierre Puyveau, en charge du cadre de vie, des relations avec les administrés, des espaces verts et de la propreté urbaine. Quatrième adjointe, Émilie Baumard, en charge des solidarités et des affaires sociales. Cinquième adjoint, Fabrice Mazel, en charge du sport et de la jeunesse. Sixième adjointe, Michel Berroyer, en charge de la vie associative et citoyenne, des fêtes et cérémonies. Septième adjoint, Bruno Roussel, en charge du commerce et de la vie économique. Huitième adjointe, Lydie Surel, en charge de la communication et de l'état civil. Neuvième adjoint, Robert Mille, en charge de la culture, du patrimoine architectural et historique. Dixième adjointe, Laurie Tourbier, en charge des affaires scolaires et de la petite enfance. Délibération numéro 4. Il s'agit de la charte de l'élu local. En vertu de l'article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, il est procédé à la lecture de la charte de l'élu local. Oui.
Mesdames et messieurs, nous avons pris acte du résultat des élections municipales du 28 juin dernier. Nous déplorons fortement le taux d'abstention de ces élections municipales. En effet, sur 15 503 inscrits, 6 754 électeurs se sont déplacés et 6 540 se sont exprimés, soit un taux d'abstention de plus de 56%. Sur 15 503 inscrits, seuls 3400 électeurs ont voté pour le Rassemblement national, soit 1 sur 5. Au final, 260 voix nous séparent, une différence qui se joue à quelques masques de poche. Cette défection peut être attribuée à plusieurs raisons, dont la crise sanitaire liée au Covid-19 n'est pas seule. Une démocratie a besoin d'une opposition. L'opposition sera essentielle à la vie démocratique municipale de l'Occitanie. L'opposition a un rôle à tenir, nous l'assumerons entièrement, en toute liberté, sans pression de quiconque, et toujours en faveur des Paulésiens et des Labussiacois. Nous serons constructifs, vigilants et combatifs. Nous serons particulièrement vigilants de l'application stricte de la loi par la maire. Nous serons attentifs sur tous les projets et les décisions politiques. Santé, éducation, culture, jeunesse, transition écologique, développement économique, tranquillité publique. L'opposition a un rôle constructif à jouer. Nous jouons. Durant ces dernières années, nous avons honoré les quartiers mobilisés pour le transformer au sac par l'argilade, mais aussi la piscine à eau, installer la vidéoprotection. Beaucoup d'autres projets sont déjà initiés, comme la rénovation du centre-ville, la restructuration de l'école Louvet, la reconstruction de l'hôtellerie, la sécurisation du parc de la lave et de la mairie pour protéger les habitants du risque d'inondation, le PPL, comment citer le PPL. Tout est prêt. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton. Nous voulons également exprimer tous nos remerciements aux agents municipaux pour leur engagement dans les missions qui sont les leurs et leur témoigner de notre soutien. Remercie également les électeurs qui nous ont fait confiance le 28 juin dernier, ainsi que tous les membres de notre liste de l'équipe de campagne du Force Restée pour leur implication et leur détermination à pouvoir remporter ces élections. Enfin, sachez que nous serons les garants du bien-être et du vivre ensemble des Paulésiens. Bien, merci. Délibération numéro 4. Charte de l'élu local. En vertu de l'article L 2121 CSL du Code général des collectivités territoriales, il est procédé à la lecture de la charte de l'élu local. Point numéro 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point numéro 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point numéro 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point numéro 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point numéro 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point numéro 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Point numéro 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend des comptes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Les délibérations suivantes. Il s'agit de la délibération numéro 5, il s'agit de la délégation de pouvoir consentie au maire par le conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article 822-2 du Code général des collectivités territoriales, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, ainsi que pour des raisons d'efficacité, il est proposé de déléguer à M. le maire, pour la durée de son mandat, les attributions suivantes que vous trouvez dans la délibération. Y a-t-il des interventions? Oui.
candidat vient de récupérer 12 milliards d'euros, par exemple. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Moi, j'ai bien noté que vous aviez envie d'inclure une participation citoyenne sur les marchés. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut que la participation citoyenne soit bien sûr élargie, pas uniquement dans un groupe de majorité, dans la diversité aux prises de décision, un questionnement sur les prises de décision du conseil municipal. Je pense aussi qu'on aurait dû inscrire l'urgence climatique. On est tous concernés, vous savez, quand il y aura la crue centenaire, on sera tous concernés. Sur les effondrements de sol, la santé aussi qui est affectée par les pesticides, etc. L'urgence climatique. Je pense aussi qu'il aurait pu y avoir des règles d'éthique, s'interdire de diffamer, la délation, qui peut avoir qui peut engendrer des blessures profondes et indélébiles. Et je voudrais aussi conclure en disant qu'après 2 mois de confinement où les citoyens ont été séparés de leur famille, de leurs proches, ne pouvant même pas les accompagner en fin de vie, et je ne reviendrai pas sur les conséquences économiques, je voudrais dire aujourd'hui que les habitants sont fatigués et ils ont beaucoup besoin de sérénité. Merci. Pour répondre à ce que vous venez de dire, vous dire d'abord que la place de l'environnement sera importante dans le cadre de cette future mandature. Je serai attentif à la protection de la biodiversité et il y aura un certain nombre d'actions qui nous seront présentées dans les années qui viennent pour mener vraiment une action en termes de développement durable et de la protection de la biodiversité. Y a-t-il d'autres interventions? Alors, délibération, donc numéro 5, de délégation de pouvoir consenti au maire par le conseil municipal. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention? Elle est adoptée. Délibération suivante. Élection des délégués de la ville de Brûle-la-Bussière au sein du CIVOM de la communauté du Boésie. Alors, la ville de Brûle-la-Bussière étant membre du CIVOM de la communauté du Boésie, nous devons procéder à la désignation de 12 délégués titulaires et 12 délégués suppléants afin de la représenter au sein du comité syndical. Il s'agit d'un secret uninominal et à la majorité avec la règle de la parité. Alors, je fais appel aux candidatures. Donc, pour la liste majoritaire, nous avons d'abord reçu la candidature de Ludovic Pajot en tant que délégué titulaire et de Bruno Roussel en tant que membre suppléant. Y a-t-il d'autres candidatures? Pardon? Excusez-moi, c'est quoi la dernière réponse? C'est uninominal, donc il faut un candidat. Nous serons candidats sur les postes que vous proposez. En tant que délégué titulaire? Tout à fait. Alors, je vous propose de voter à main levée. Est-ce que vous voyez pas la combinaison? Donc, première candidature, Ludovic Pajot en tant que membre titulaire, membre suppléant Bruno Roussel, et la candidature pour l'opposition de Bernard Payot. Donc, qui est pour la candidature de Ludovic Pajot? Qui est pour? Bernard Payot. Donc, Ludovic Pajot est désigné membre titulaire. Qui est pour, donc deuxième candidature pour la majorité, Sandrine Prudhomme, en tant que membre titulaire, membre suppléant Bernie. Pour l'opposition, Frédéric Dessus. Et en suppléant, qui est pour la candidature de Sandrine Prudhomme en tant que membre titulaire et de Robert Mille en tant que membre suppléant? Qui est pour la candidature de Frédéric Dessus en tant que membre titulaire et de Sabine Comassi en tant que membre suppléant? Sont désignés en tant que membre titulaire Sandrine Prudhomme et Robert Mille pour la majorité municipale. Candidature suivante, en tant que membre titulaire, Thierry Frappé,
et Caroline Biganski en tant que membre suppléante. Pour l'opposition, Chloé en tant que membre titulaire et Patrick pour alors, pour la majorité municipale, qui est pour la désignation de Thierry Frappé en tant que membre titulaire et de Caroline Biganski en tant que membre suppléant. Pour l'opposition, qui est pour la candidature de Chloé Ollier en tant que membre titulaire et Patrick Tourcoing en tant que membre suppléant, sont désignés en tant que membre titulaire Thierry Frappé et membre suppléant Caroline Biganski. Ensuite, nous avons reçu la candidature pour la majorité municipale d'Émilie Gomard en tant que membre titulaire et de Jean-Marie Le Dur en tant que membre suppléant. Qui est pour la candidature d'Émilie Gomard en tant que membre titulaire et de Jean-Marie Le Dur en tant que membre suppléant. Qui est pour la candidature d'Anne Buquet en tant que membre titulaire et de Madame Zimiro en tant que membre suppléante, sont désignés en tant que membre titulaire Madame Émilie Gomard et en tant que membre suppléant M. Jean-Marie Le Dur. Ensuite, nous avons reçu la candidature de Jean-Pierre Pugot en tant que membre titulaire et de Suzanne Georges en tant que membre suppléante. Y a-t-il d'autres candidatures? M. Caillot. Qui est pour la candidature de Jean-Pierre Pugot en tant que membre titulaire et de Suzanne Georges en tant que membre suppléant. Qui est pour la candidature de Bernard Caillot en tant que membre titulaire et de Madame Zimiro en tant que membre suppléant. Sont désignés comme membre titulaire M. Jean-Pierre Pugot en tant que membre titulaire et Mme Suzanne Georges en tant que membre suppléant. Ensuite, nous avons reçu les candidatures en tant que membre titulaire de Lisanne Verroyer et en tant que membre suppléant de Éric Macron. Alors, est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Qui est pour la candidature de Mme Lisanne Verroyer en tant que membre titulaire? Qui est pour la candidature de Samy Kovacic et de Monsieur en tant que membre titulaire et de Monsieur Le Sur en tant que membre suppléant? Sont élus Lisanne Verroyer en tant que membre titulaire et Éric Macron-Witt en tant que membre suppléant. Ensuite, nous avons reçu les candidatures de Fabrice Mazel pour la majorité municipale en tant que membre titulaire, de Mme Élodie Lecaille en tant que membre suppléante. Y a-t-il d'autres candidatures? Qui est pour la désignation en tant que membre titulaire de Fabrice Mazel et de Élodie Lecaille en tant que membre suppléante? Qui est pour la désignation en tant que membre titulaire de Chloé Ollier en tant que membre titulaire et de Mme Zimiro en tant que membre suppléante? Sont élus Fabrice Mazel en tant que membre titulaire et en tant que membre suppléant Élodie Lecaille. Ensuite, pour la majorité municipale, nous avons reçu la candidature en tant que membre titulaire de Lydie Surel et membre suppléant de Julien Descalabert. Y a-t-il d'autres candidatures? En tant que titulaire et suppléant? Qui est pour la désignation en tant que membre titulaire de Lydie Surel et en tant que membre suppléant de Julien Descalabert? Qui est pour la désignation en tant que membre titulaire d'Anne Buquet et en tant que membre suppléant de Patrick Tourcoing? Sont élus Lydie Surel en tant que membre titulaire et Julien Descalabert en tant que membre suppléant. Nous avons ensuite reçu pour la majorité municipale la candidature en tant que membre titulaire de Arnaud Gameau et en tant que membre suppléant
titulaire. Qui est pour la candidature donc, de Arnaud Gallo en tant que membre titulaire et de Marie-Thérèse Vandenbuch en tant que membre suppléante? Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de M. Le Cieux et membre suppléant de Mme Combasi? Sont élus en tant que membre titulaire Arnaud Gallo et en tant que membre suppléante Marie-Thérèse Vandenbuch. Nous avons ensuite reçu pour la majorité municipale la candidature de Laurie Tourquier en tant que membre titulaire et de Marie Van Beningen en tant que membre suppléante. Merci de cette candidature. Monsieur Bernardino. Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de Laurie Tourquier et en tant que membre suppléante de Marie Van Beningen? Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de Bernard Bayot et membre suppléant de Chloé Mouillet? Sont élus en tant que membre titulaire Laurie Tourquier et en tant que membre suppléante Marie Van Beningen. Nous avons ensuite reçu pour le groupe de la majorité municipale la candidature en tant que membre titulaire d'Henri Lazarek et en tant que membre suppléant Thibaut Mayol. Et c'est d'autres candidatures. Pour le membre titulaire de la Villette. Qui est pour la candidature d'Henri Lazarek en tant que membre titulaire et de Thibaut Mayol en tant que membre suppléant? Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de Patrick Tourtois et en tant que membre suppléant de Madame Luquinec? Sont élus en tant que membre titulaire M. Henri Lazarek et membre suppléant Thibaut Mayol. Nous avons ensuite reçu la candidature en tant que membre titulaire de Peggy Lazarek et en membre suppléante de Chantal Carouge. Et ainsi d'autres candidatures. Madame Ziguero, membre titulaire. Monsieur Le Cieux. Qui est pour la candidature de Peggy Lazarek en tant que membre titulaire et de Chantal Carouge en tant que membre suppléant? Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de Madame Ziguero et en tant que membre suppléant de Monsieur Le Cieux? Sont élus Madame Peggy Lazarek en tant que membre titulaire et Madame Chantal Carouge en tant que membre suppléant. Délibération suivante, délibération 7. Il s'agit donc de la commission mixte permanente de contrôle dans le cadre de la mutualisation. Dans le cadre de la mutualisation entre la ville et le SIOM de la communauté de Beauvaisis, une commission mixte permanente de contrôle a été mise en place. Cette commission est co-présidée par le maire de Bellevilliers ou son représentant et par le président du SIOM de la communauté de Beauvaisis ou son représentant. Elle est composée de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants, soit 5 titulaires et 5 suppléants pour chaque collectivité. Le scrutin est un scrutin uninominal. Pour la majorité municipale, nous avons reçu la candidature en tant que membre titulaire de Ludovic Pajot et en tant que membre suppléant de Bruno Roussel. Et ainsi d'autres candidatures. Monsieur Caillot, membre titulaire. Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de Ludovic Pajot et membre suppléant de Bruno Roussel? Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de Bernard Caillot et en tant que membre suppléant de Chloé Mouillet? Sont élus donc Ludovic Pajot en tant que membre titulaire et en tant que membre suppléant de Bruno Roussel. Nous avons reçu ensuite la candidature en tant que membre titulaire de Sandrine Prudhomme et membre suppléant Robert Mille. Et ainsi d'autres candidatures. Madame Luquinec, membre titulaire. Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de Sandrine Prudhomme et membre suppléant Robert Mille?
Qui est pour la candidature de Mme Buginec en tant que membre titulaire et de M. Patrick Tourtois en tant que membre suppléant? Sont élus en tant que membre titulaire Sandrine Prudhomme et membre suppléant pour Vermille. Ensuite, nous avons reçu pour la majorité municipale la candidature de Thierry Frappé en tant que membre titulaire et la candidature de Caroline Bilanski en tant que membre suppléant. Y a-t-il d'autres candidatures? Titulaire? Monsieur le suppléant? Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de Thierry Frappé et en tant que membre suppléant de Caroline Bilanski? Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de Mme Kovacic et en tant que membre suppléant de M. Le Sieux? Sont élus en tant que membre titulaire Thierry Frappé et en tant que membre suppléante Caroline Bilanski. Nous avons ensuite reçu pour la majorité municipale la candidature d'Émilie Gomard en tant que membre titulaire et la candidature de Jean-Marie Lebru en tant que membre suppléant. Y a-t-il d'autres candidatures? Monsieur le titulaire? Suppléant. Qui est pour la candidature d'Émilie Gomard en tant que membre titulaire et de Jean-Marie Lebru en tant que membre suppléant? Qui est pour la candidature de M. Le Sieux en tant que membre titulaire et de Mme Guéron en tant que membre suppléant? Sont élus Mme Émilie Gomard en tant que membre titulaire et M. Jean-Marie Lebru en tant que membre suppléant. Nous avons ensuite reçu pour la majorité municipale la candidature de Jean-Pierre Pinault en tant que membre titulaire et de Suzanne Georges en tant que membre suppléante. Y a-t-il d'autres candidatures? M. Caillon, titulaire? Qui est pour la candidature de M. Jean-Pierre Pinault en tant que membre titulaire et de Mme Suzanne Georges en tant que membre suppléante? Qui est pour la candidature de M. Caillot en tant que membre titulaire et de Mme Mire en tant que membre suppléante? Sont donc élus en tant que membre titulaire M. Jean-Pierre Pinault et en tant que membre suppléant Suzanne Georges. Je vous remercie. Alors ensuite, délibération numéro 8. Création de 2 postes de collaborateurs de cabinet. En application des dispositions du Code général des collectivités territoriales et du décret du 16 décembre 1987, il est proposé la création pour le cabinet du maire de 2 postes de collaborateurs de cabinet selon la strate démographique 20 000 à 40 000 habitants. Alors j'ai vu beaucoup de choses se dire dans la presse ces derniers jours. J'ai également vu que M. Caillot avait déposé un recours car les arguments avancés par la Chambre régionale des comptes seraient faux. Moi je maintiens ma position. Je m'en suis expliqué avec Isabelle Guilleux. Le rapport de la Chambre régionale des comptes est très clair. J'aimerais prendre 2 minutes d'ailleurs pour vous dire un petit mot sur ce rapport qui est très clair sur le poste de collaborateur de cabinet à la Bussière. Dans ce rapport, il est indiqué que la Bussière fait partie intégrante de Bruyères la Bussière et que dans le cadre de la loi, nous pouvons décider de 2 postes de collaborateurs de cabinet. J'entends que lorsque l'on met de l'ordre dans les affaires, ça dérange. Et croyez-moi, j'en découvre tous les jours, et je ne doute pas que je vais encore en découvrir malheureusement dans les prochains jours. Que l'on vienne me dire aujourd'hui que l'on peut créer un poste de collaborateur pour la Bussière, si je prends cette délibération, et que le contrôle de l'égalité de la préfecture revote cette délibération, et même qu'ils me demandent de créer ce poste de collaborateur à la Bussière, seront les mêmes qui demain diront que je présente des délibérations mitigées. Moi, je ne prends pas ce risque juridique. La CRC fera un point en septembre et je vais l'interroger afin de savoir si elle maintient sa position ou non et si elle considère que, comme M. Caillot, que le premier rapport de la CRC est faux. Je pense que la réponse de la Chambre régionale des comptes va intéresser
Mais aujourd'hui, les deux postes sont un poste à brevet et un poste qualificien. C'est comme ça que c'est réparti les ressources qualifiées au sein de la ville de qualificien. Je rappelle que c'est le maire de qualificien qui signe les arrêtés de nomination des effectifs au sein de l'équipe de qualificien et qualificien. C'est pas le maire de qualificien. Donc simplement, c'est remettre l'histoire à l'ordre du jour, que c'est les services de l'État qui ont autorisé M. Jeanquin, alors maire de qualificien, à créer ce poste avec le soutien de Soubachu et des maires de l'époque. Donc il n'y a pas de oui ou non des comptes, on n'est pas contre, c'est l'histoire qui a fait que l'État a validé ces postes-là. Aujourd'hui, la Cour des comptes revient sur cette décision de l'État en créant deux postes, en autorisant deux postes. Ils ont raison sur la strate de 2840. Je rappelle que le maire de l'Épicien n'a pas autorité à créer des postes. J'ai eu l'occasion de vous entendre à la vidéo et de préciser que je mettrai à disposition encore un séminaire délégué, mais dans le cadre de cette mandature, le secrétaire des élus, ce sera à sa disposition si besoin. Moi, je me conforme au rapport de la Chambre générale des comptes, et donc je propose avec cette délibération de créer deux postes de collaborateurs de cabinet. Y a-t-il d'autres interventions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 8 abstentions. Elle est adoptée. Le conseil municipal a mis la fin. J'aimerais remercier les agents qui ont fait un travail important pour préparer ce conseil municipal. Aussi, à titre personnel, j'espère que demain, Vouillé-la-Bussière soit une ville apaisée. Dans les détails à certains, la campagne électorale est désormais terminée. Les Brésiennes et les Brésiens ont fait un choix clair, démocratique et sans appel. Quand je vois le nombre de démissions dans l'opposition, je me dis que les Brésiennes et les Brésiens ont fait le bon choix. Et je suis vraiment triste de voir les convictions de certains et le peu de respect de la démocratie. Lorsque l'on est candidat, on siège, que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition. Chers collègues, la séance est levée et je vous invite à prendre le pot de l'amitié. Je vous remercie. faut mettre le flash. Laisser le flash. Merci.